Donc c'est une vidéo qui est intéressante parce que tout à l'heure François il a médité sur le miroir qui donne une image qui est totalement bonne, sauf qu'elle est un petit peu inversée sur le voile. Mais ça c'est. Et ce qui est formidable, c'est que le Seigneur m'a mis sur le cœur cette vidéo. Et dans cette vidéo, on voit un jeune qui est en guenille et on le voit sur un banc et il se déplace sur un pont. Et il regarde dans l'eau, il ne regarde pas dans un miroir, mais il regarde dans l'eau. Et si vous avez bien vu, dans l'eau, il y a une brise. Et l'eau est frise. Donc l'image, elle est déformée. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi ça m'est arrivé, comme ce gamin. Par moment, on est chrétien et on se dit, tu vois Seigneur, regarde dans quelle situation je suis. Je suis en guenille, j'ai rien, et d'autres. Moi je te prie, je te loue, je te sers, et je suis dans une situation qui est défavorable, parce que si je regarde, tu vois le voisin du banc, lui, il est bien habillé, il a des belles chaussures, il a tout, quoi. Et c'est pas un chrétien. Et donc, le gamin prie. Peut-être que vous, comme moi, vous avez prié par moment pour dire, Seigneur, tu vois, je te sers, mais je veux que ma situation, elle change. Tu vois, celui-là, le voisin, là, ou l'autre, il a une belle situation, il a une belle voiture, une belle maison, il a tout. Et moi, je suis chrétien, j'ai rien. Et c'est une situation, une prière qui est mauvaise. Parce qu'en fait, nous, on est peut-être dans une situation financière moins bonne, mais par contre, on a le Seigneur. On est sauvé. On a une richesse que l'autre n'a pas. Et là, le danger, c'est que on se retrouve, on s'éloigne du Seigneur, on fait une prière pour ressembler à l'autre, et on devient comme l'autre. Et c'est vrai qu'on va avoir l'argent, on va avoir les beaux habits, la belle maison, mais on ne peut plus marcher. Et celui qui ne pouvait pas marcher, lui, il avait fait la prière inverse. Lui, il voulait s'approcher du Seigneur, il voulait remarcher. Combien de personnes cherchent Dieu? Combien de personnes veulent remarcher? Et nous, on se plaint, alors qu'on a le Seigneur. Moi, je me suis plaint, peut-être pas vous, je vous fais part de mon expérience. Et moi, ça me rappelle, si vous voulez, l'histoire d'Israël. Israël, ils étaient esclaves en Égypte, et puis, sous la conduite de Moïse, Dieu les envoie en Canaan. Ils traversent la mer Rouge, et en traversant, entre parenthèses, le symbole du baptême, en Jésus-Christ. Et bon, pour faire assez court, ils passent 40 ans dans le désert, ils rentrent dans Canaan, et ils possèdent le pays. Et donc, ils ont conquis le pays, pas entièrement. Il y a un moment, dans l'Ancien Testament, le peuple, lui, ce qu'il veut, il en a marre que ce soit Dieu qui les dirige, qui les gouverne. Alors il lui demande un roi, le premier roi d'Israël, Saül. Pourquoi il demande ce roi? Pour pouvoir s'éloigner de Dieu et pouvoir être comme les autres pays autour, avoir un roi. Parce que le roi, lui, il est humain, il ne voit pas tout ce qui se passe. Mais ce qu'ils ne réfléchissent pas, c'est que Dieu, lui, de toute façon, même s'ils ont un roi, Dieu, il est toujours au-dessus. Et Dieu leur accorde leur demande. Mais l'histoire nous montre qu'il y a schisme et puis après ils partent en déportation. Et c'est là-dessus que je voudrais parler ce matin. L'Ancien Testament nous instruit sur l'évolution et le déclin du peuple d'Israël. Mais le Nouveau Testament, dans son dernier livre, nous montre l'évolution de l'Église et son déclin à travers les 7 églises dans les 3 premiers chapitres de l'Apocalypse.
Donc c'est de ça que je veux parler ce matin. Je vais faire une analogie entre Israël dans l'Ancien Testament et leur histoire, et l'Église après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, c'est-à-dire l'Église primitive. Dans la première Église, c'était Éphèse. Je vais faire grâce donc je vais parler, je vais développer Éphèse et la dernière, Laodicée. Les autres, je vais être un peu plus succinct parce qu'autrement ce serait beaucoup trop long et ça demanderait plusieurs dimanches. Donc Éphèse, c'est la première église, c'est le premier amour. C'est l'église qui est remplie de feu. Et Israël, c'est la même chose, je l'ai dit tout à l'heure, à la sortie d'Égypte, le peuple d'Israël sort de l'esclavage et est rempli d'élan pour Dieu. En Exode 19:8, il est dit, le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Éphèse, dans le Nouveau Testament, est la première église dont on parle. C'est l'église qui est pleine d'élan pour Christ au 1er siècle. L'église du premier amour des temps apostoliques, pendant la vie des apôtres. La ville d'Éphèse ouvrait la route de l'Euphrate qui conduisait au marché d'Orient. Et donc c'était une ville très riche, extraordinairement prospère. Elle avait un temple qui était connu mondialement. C'était un petit peu comme le Mont Saint-Michel, c'était une des plus belles merveilles au monde. Et ils adoraient Diane, la Diane des Romains. Et ils vivaient dans cette ville de la fabrication de toutes les statues et ainsi de suite pour l'adoration de cette Diane. Et donc, ce pays, le temple d'Artémis, d'Artémis faisait la célébrité dans tout le monde antique. Le Seigneur nous dit en Apocalypse 2:1, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Donc là, on est revenu dans le Nouveau Testament, on est bien d'accord. Comme l'Éternel marchait au milieu d'Israël, Jésus, il ne reste pas inactif, mais il marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Les 7 chandeliers d'or, ça représente non seulement les 7 églises dont on va parler, mais ça représente, quand on parle de 7, c'est l'église universelle. Donc on peut faire une étude dans le sens transversal où on va étudier les 7 églises dans le temps, mais on peut également faire une analyse horizontale et voir les différentes églises. Mais là, on fait plutôt une analyse dans le temps. Donc, il est à remarquer qu'il marche au milieu des 7 chandeliers, mais dans l'Ancien Testament, le souverain sacrificateur, qu'est-ce qu'il veillait sur quoi? Il veillait sur le chandelier pour voir s'il y avait toujours la flamme. Bien, Jésus-Christ, c'est exactement la même chose. Il marche au milieu de cette église et il scrute, il regarde comment les églises se comportent, comment les églises avancent. Est-ce qu'ils ont toujours la flamme? Et c'est pour ça qu'il dit en Apocalypse 2:1, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Et il dit ensuite, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu peux supporter les méchants
que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. L'église d'Éphèse s'est écartée de tout ce qui pouvait la détourner. Elle a travaillé pour le Seigneur, elle a été zélée, elle a refoulé les faux apôtres, c'est-à-dire ceux qui se conduisent mal et ceux qui induisent en erreur. L'Église est louée pour sa persévérance et par 2 fois. Si vous lisez le texte, vous verrez que persévérance est mentionnée 2 fois. Ce qui souligne la qualité et l'importance que Dieu et que le Seigneur mettent à la persévérance. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné le premier amour. Le zèle du premier amour entraîne un flot d'action pour Dieu, non calculé. On nous demande quelque chose pour le Seigneur, on nous demande quelque chose pour l'Église, on le fait instantanément. On ne réfléchit pas. Alors quand on est nouveau converti, on connaît moins bien sa Bible, mais on agit, et puis le temps passe, on connaît mieux sa Bible, mais on reste statique. C'est le danger. C'est pour ça que le Seigneur, il ne voit pas comme nous voyons. Il décèle là, dans l'église d'Éphèse, une faille. Il y a un début de déclin. Et si on se rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure dans l'Ancien Testament avec le peuple juif, ça a commencé comme ça. Donc, il les met en garde. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te repentes. La repentance est exigée, nous engage vers un sérieux examen de nous-mêmes pour reprendre la marche et s'engager dans notre vie et dans l'Église, avec zèle, renouvelé en Christ. Si je prends le jeune tout à l'heure, il priait, mais sa prière, elle était comme ma prière à un moment, elle était complètement erronée. La prière, elle n'est pas pour changer, pour avoir une plus belle voiture, des plus beaux vêtements, de la magnificence. La prière, elle est faite pour se rapprocher de Dieu. Bien sûr qu'on a besoin de vivre, bien sûr qu'on a besoin de manger, mais le Seigneur dit qu'il prend soin de nous et qu'il nourrit même les oiseaux des champs. Donc, il faut revenir aux bases. Donc, un sérieux examen de nous-mêmes pour reprendre la marche et s'engager dans la vie de l'Église, et avec un zèle, comme je l'ai dit tout à l'heure, renouvelé en Christ. L'Église d'Éphèse, ça veut dire désirer. Dans les évangiles, le Seigneur nous montre qu'il désire voir le feu se propager parmi les siens en Luc 12, 49. Il nous dit « Je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé ?» Ce qui veut dire que si nous, on a le feu, il ne peut rien nous reprocher puisqu'on fait ce qu'on lui demande. Que le Seigneur soit béni. Nous passons à la au deuxième passage, où Israël, au désert, a été à l'épreuve pendant 40 ans. On peut le lire dans Deutéronome 8, 2, 3. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Et là, on passe à l'église de Smyrne.
c'est l'église de la souffrance. L'âge, c'est 2 siècles de grande persécution qui durent. Et son nom, Smyrne, il est issu du nom Myre. Et Myre, je ne sais pas si vous vous rappelez dans le Nouveau Testament, le Seigneur, quand il est sur la croix, à un moment, on lui tend une éponge avec dedans de la myrrhe. La myrrhe, elle diminuait la souffrance. Et le Seigneur, lui, sur la croix, donc il a refusé la myrrhe qu'on lui présentait parce qu'il voulait assumer toute la souffrance qu'on lui affligeait. Et là, l'église de Smyrne, ben, c'est également la souffrance. Rappelons-nous les catacombes. Ils organisaient leur culte et ils se cachaient dans les catacombes à Rome. Ils ont vécu les épreuves, la mort, pendant 2 siècles. Ça, on peut lire en l'église de Smyrne ce que le Seigneur éprouve pour elle en 2:8-11. On passe à la 3e église. C'est l'église du mélange. En Israël, dans l'Ancien Testament, dans les plaines de Moab, Israël pratique l'idolâtrie et la corruption, la doctrine de Balaam. En Nombre 25, versets de 1 à 3, il est dit « Israël demeurait à Sittim, et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. » Et donc, de l'Ancien, on repasse au Nouveau, on passe à l'église de Pergame. C'est l'église du mélange. Son nom veut dire « pour le mariage ». Depuis Constantin, en 313, il y a eu l'édit de Milan. Et l'édit de Milan, il a rendu le christianisme, donc l'Église, il a reconnu cette Église. Et c'est là qu'à partir de ce moment-là, il n'y a pas eu justement de séparation entre l'Église et l'État, et l'Église a pris un essor. Et l'Église, elle a grandi, mais elle a grandi en rajoutant des choses. Et la chrétienté s'est alliée au pouvoir temporel et à l'idolâtrie de Balaam. Je vous laisserai lire le passage en Apocalypse 2, versets de 12 à 17. On passe à l'église de Thyatire. En Israël, en Canaan, des juges et des rois d'Israël se tournent vers les faux dieux. Et le point extrême dans l'Ancien Testament, c'est le règne de Jézabel. Elle tourne le peuple justement vers Balaam, vers aussi le libertinage, tout ce qui s'y rapporte. Dans le Nouveau Testament, nous sommes à l'église de Thyatire, l'église de la tradition, et qui dérive de la racine sacrifiée. La chrétienté du Moyen-Âge se tourne vers les faux dieux. Et c'est le catholicisme, sans montrer du doigt. Il se laisse enseigner par une nouvelle Jézabel. Je vous laisserai le lire en Apocalypse 2, de 18 à 29. Nous continuerons par la 5e église, ça, en Israël, Ancien Testament. Du schisme à l'église, Israël renie ses origines et abandonne la parole divine, ce qui les entraîne dans une déportation et dans le jugement et la captivité.
cette cinquième église, Sardes, c'est le sommeil spirituel. L'église du sommeil. Et ceux qui échappent à cette église du sommeil, ce sont les réformés, les protestants, qui ont échappé, qui se sont éloignés du catholicisme, qui sont revenus à la parole de Dieu. Mais malheureusement, dans le temps, le protestantisme, qui se disait réformé, a décliné. Il a renié ses origines tout en vivant dans la réputation de la réforme. Ils ont abandonné la parole de Dieu. Je vous laisserai le lire en Apocalypse, chapitre 3, versets de 1 à 6. Nous arrivons à la sixième église Philadelphie, la fidélité à la parole. Israël, de la fin de la monarchie en Juda au retour de l'exil, donc en 538, ils ont eu 70 ans de déportation, ils reviennent à Jérusalem. La parole fait son retour sous l'impulsion de prophètes, de rois, enfin de prophètes Jérémie, Ézéchiel, et après l'exil, Esdras et Néhémie. L'église de Philadelphie, dans le Nouveau Testament, c'est l'église de la fidélité. Le mot dérivé de l'amour fraternel. Philadelphie, c'est le mot qui dérive de l'amour fraternel. C'est une église qui est faible, mais elle est fidèle. Et ils ont de l'amour les uns pour les autres et pour les personnes de l'extérieur. C'est une église militante de Christ et qui est devenue missionnaire. Ça nous rappelle le réveil qui a eu lieu au 19e et 20e siècle. Et nous sommes faibles selon le monde. Mais par contre, pourtant, nous sommes forts par la parole du Seigneur. Je vous laisserai lire ce passage de l'église de Philadelphie, Apocalypse, chapitre 3, versets de 7 à 13. Et puis nous arrivons à la dernière. La dernière, c'est la Odyssée. C'est l'église de l'apostasie. En Israël, au temps du Seigneur, Israël est dans l'illusion d'une religion formaliste. Ils s'appuient sur l'Ancien Testament, ils ont même rajouté des choses. Et puis, ils montrent du doigt tous ceux qui ne pratiquent pas ces lois, mais eux, ils ne pratiquent pas eux-mêmes. C'est ça, la dernière église en Israël. Et en Apocalypse 3, chapitre 3, du verset 14 à 22, il est dit « Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Dans cette église, il y a une chose intéressante. Déjà, c'est que Laodicée, la ville de Laodicée, il n'y avait pas d'eau.
et ils étaient obligés de faire venir de l'eau d'une autre ville par des canalisations. Et quand l'eau arrivait à Laodicée, elle était tiède. Et donc, Dieu nous parle de tièdeur. C'est original d'avoir de l'eau qui arrive tiède. Donc, ils étaient obligés de boire cette eau. Le Seigneur nous parle de vêtements. Cette ville, ils faisaient de la laine. Et les vêtements, ils étaient très riches. C'était une ville très riche. Et ils faisaient de la laine et ils fabriquaient des vêtements avec cette laine. Et tout ça, ça leur apportait de la richesse. Et il y avait une autre chose qui était fabriquée en Laodicée. Et il leur dit, vous êtes aveugles et nus. C'est qu'ils fabriquaient un collier pour les yeux, pour mieux voir. Et il leur dit, vous êtes aveugles et nus. Et un collier pour oindre les yeux. Pardon. L'église de Laodicée, c'est l'église des illusions. Cette église, ça nous rappelle les églises, elles ont beaucoup d'argent, elles ont des beaux bâtiments. Même, on peut dire que même les chrétiens là derrière sont ceux qui ont de la valeur aux yeux des autres, c'est ceux qui ont de l'argent. Ça nous rappelle cette dernière église, et la dernière église qui existera sur cette terre, c'est une église œcuménique qui favorisera plutôt le droit des hommes et leur volonté plutôt que Christ. L'Église démocratise le droit à l'excès, et cette Église, elle exercera aussi la justice et la vengeance de Dieu à leurs yeux. Et Laodicée, donc, comme je le disais, c'est la super Église œcuménique qui vivra d'illusions et de formalisme, exactement comme dans l'Ancien Testament l'ont fait les pharisiens. Et ils renieront Dieu avant la deuxième venue de Jésus-Christ. Et ils seront prêts à acclamer l'Antichrist. L'auteur de l'évangile de Jean et de l'Apocalypse n'est autre que l'apôtre Jean. Dans son premier livre, il cherche à nous prouver que Jésus est le Fils de Dieu et que tous ceux qui croient en lui et qui l'acceptent comme sauveur ont la vie éternelle. Résumé par le passage en Jean, chapitre 20, versets 30 à 31. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Il est également l'auteur de 3 épîtres. L'épître 1 de Jean. Il nous montre que la foi et le comportement sont indissociables et qu'il faut être méfiant des mauvais enseignements, des faux docteurs. 1 Jean 5,13 nous dit « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, que vous croyez au nom du Fils de Dieu. » Le deuxième épître de Jean, c'est la marche dans la vérité et la lumière et le danger des faux enseignants. 2 Jean 6 nous dit « Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. » Dans le troisième épître, c'est l'épître où il nous incite à agir fidèlement. En 3 Jean 5, il nous est dit « Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, et même pour les frères étrangers. » Et pour finir, le dernier livre, c'est le livre que nous avons humblement parcouru. C'est l'Apocalypse, qui veut dire révélation. Ce livre, il est sans ambiguïté parce qu'il commence comme ceci. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée. Parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le Seigneur avait dit que
Dieu seul sait le moment à laquelle il reviendra. Mais la révélation, elle peut porter à la discussion si on interprète l'Apocalypse pour savoir ce qui va se passer quand elle est faite par des hommes. Mais elle est sans discussion quand c'est Jésus-Christ, Dieu ou le Saint-Esprit qui nous le dévoile. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ce verset-là, il nous incite il nous encourage à garder les commandements de la révélation et nous montre que c'est un livre pratique et non une simple prophétie sur l'avenir. Il y a des devins, des gens qui veulent tout savoir, tout comprendre, mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que le Seigneur revient et il nous décrit ce qui se passera après. Donc, moi je vous incite à lire ce livre pour comprendre le plan futur de Dieu, pour le monde et pour son peuple. Mais c'est un livre aussi qui est là pour nous apprendre à mettre en pratique les grands principes spirituels qui doivent nous rapprocher de Dieu et de Jésus-Christ. Donc dans les 3 premiers chapitres, comme on l'a vu, Jésus-Christ s'adresse par l'intermédiaire de son serviteur Jean aux 7 églises d'Asie, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Et donc, nous, à travers ces églises, on peut trouver des applications pour l'Église à travers les âges, mais également pour la nôtre et pour nous-mêmes. Jean, en Apocalypse 1, versets 17 à 20, entend une voix forte, et c'est celle de Jésus-Christ, et il nous dit « Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point, je suis le premier et le dernier. » Il nous rappelle qu'il était à la création et qu'il reviendra et que nous vivrons éternellement avec lui. Et le vivant, j'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ta main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Les 7 chandeliers sont les 7 églises. Les 7 chandeliers sont bien les 7 églises, puisque c'est Jésus qui l'affirme. Nous rappelant, comme je l'ai dit, au passage, qu'elles sont là pour éclairer et être la lumière du monde. Comme dit Matthieu, au chapitre 5, verset 14, vous êtes la lumière du monde. Et les 7 étoiles qui sont dans sa main droite, on pense, il nous dit que ce sont des anges, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les anges, dans le texte, c'est agélos, qui signifie en effet ange. Mais dans les textes, ça veut dire aussi messager. Et là, comme ce sont des lettres, les anges, pour s'adresser à eux, le Seigneur n'a pas besoin de lettres. Donc en fait, les anges ici mentionnés, ce sont les responsables d'église. Les pasteurs, les diacres, ceux qui prêchent la parole aussi, qui dirigent l'église. Et il nous rappelle, à nous les responsables, que Dieu est très attentif et tient dans sa main ses messagers et tous ses saints de la nouvelle alliance. Nul ne les ravira de ma main, dit le Seigneur. Notre Seigneur adresse à chacune des églises des recommandations que l'on doit prendre au sérieux. Alors je pose la question, je me pose en premier la question, Thierry, où en es-tu? Es-tu animé par le feu? Et pour revenir à ce qui a été dit, pour la première église Éphèse, le Seigneur désire le feu du premier amour. Pour l'église de Smyrne, l'âge des grandes persécutions qui durent pendant des siècles, son nom est issu du mot myrrhe. Nous aussi, nous avons
Nous avons eu des persécutions, pas évidemment à la hauteur de ce qu'ils ont vécu eux, mais on a aussi nos problèmes. Pergame, ça veut dire pour le mariage, depuis Constantin, 313, bifurcation de l'Église. Thyatire, l'église de la tradition. Sardes, l'église du sommeil. L'église de Philadelphie, l'église de la fidélité. Et enfin, la dernière église, l'église des illusions. Est-ce que nous passerions pour nous-mêmes les 5 tests pour avoir la vie, l'assurance de la vie éternelle, le test de la vérité apostolique au sujet de Christ, le test d'une foi obéissante qui observe les commandements de Christ, le test d'une vie sanctifiée, c'est-à-dire abandonner le péché au profit de la communion avec Dieu, le test de l'amour envers Dieu et des autres croyants, le test, pour finir, de l'esprit du témoignage de l'esprit. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous tienne bien dans sa main, que le Seigneur nous redonne le feu du premier amour, que tous ensemble nous puissions témoigner de l'amour les uns pour les autres, que tous ensemble nous servions le Seigneur dans son Église, que tous ensemble nous puissions regarder ce miroir, comme disait François ce matin, et que nous y reflétions le chrétien, le petit Christ, que nous cherchions à ressembler au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse.